semble troubler le repos des lions. Pourtant, une menace est latente ici en Afrique du Sud comme dans d'autres régions du monde, la sécheresse. Les chercheurs estiment qu'avec le changement climatique, ces épisodes pourraient devenir plus fréquents et plus sévères. À la clé, des conséquences désastreuses pour l'agriculture notamment. Si une sécheresse se produit, ce sera la fin des petites exploitations. Elles ne pourront plus fonctionner, elles ne dégageront plus le moindre profit. Si je pouvais être prévenu à l'avance de l'arrivée de la sécheresse, je pourrais prévoir de la nourriture pour mes bêtes. Et si je pouvais contrôler au préalable le niveau dans la retenue d'eau, je verrais s'il y en a assez. Dans le cadre d'un projet de recherche européen, des scientifiques venant d'Europe et d'Afrique visitent la région pour savoir comment aider les agriculteurs à se préparer aux épisodes de sécheresse. Évidemment, la sécheresse rend les populations plus vulnérables de manière générale et les expose plus à des problèmes, que ce soit de sécurité alimentaire, de santé ou même d'assainissement. Et ça, on peut le constater à travers tout le continent. Et l'objectif, dans le cadre de ce projet, c'est d'essayer d'améliorer ou d'atténuer les risques liés à la sécheresse dans le contexte africain. Pour s'informer sur la météo, il n'y a guère que les bulletins donnant les prévisions à quelques jours. Les modèles à moyen et long terme élaborés à partir de données satellites et de relevés au sol sont beaucoup trop complexes pour le grand public. Il s'agit bien entendu d'informations très techniques, trop difficiles je pense pour qu'un agriculteur puisse immédiatement les comprendre. Et puis elles ne leur sont pas si essentielles que cela, car les professionnels prennent des décisions sur la manière dont ils cultivent, dont ils utilisent le fourrage pour nourrir leurs vaches. Pour y arriver, ils appliquent certains critères qui ne sont pas présents tels quels dans ces données. Ils savent comment leur exploitation fonctionne, on n'a pas à leur expliquer. Mais on peut peut-être leur donner cet élément d'information clé qui les aidera à prendre les décisions leur permettant de mieux résister aux sécheresses. Les chercheurs travaillent sur un système d'alerte précoce qui ferait des recommandations simples à partir de toutes les données disponibles. Pour le rendre fiable et pertinent, scientifiques, autorités et citoyens doivent se coordonner. Au niveau européen, on peut fournir différents types de données, comme des données météo, des observations et des prévisions au moins à plusieurs jours. On peut aussi essayer d'élaborer des prévisions saisonnières et ensuite, grâce à ces éléments, on doit établir des indicateurs. Donc l'un des aspects de notre travail au Centre commun de recherche consiste à développer différents types d'indicateurs que l'on peut calculer à la fois au niveau d'un continent, au niveau d'une région, voire à un niveau local dans ce cas. Les scientifiques étudient la gestion des ressources en eau à l'échelle du continent dans l'objectif d'améliorer leur mode de gouvernance et la coopération entre les régions d'Afrique. La situation est telle qu'en Afrique du Sud, les ressources en eau sont insuffisantes. La saison des pluies est courte et les hivers longs avec des débits d'eau réduits. Donc les recherches sont cruciales pour mieux gérer les ressources.